Les gars, je sais pas si j'ai un problème d'ego, mais je suis persuadée qu'un jour je serai au Grammy. Déjà, qui es-tu en fait? Qui sont les gens qui font 11 ans de la flûte traversière? Écoute-moi, mais en fait, de base, je voulais faire de la harpe et il n'y avait plus de place dans le cours de harpe. Exactement. J'aimerais trop, je trouve ça tellement beau. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait la flûte traversière. Je sais même pas pourquoi. Je n'étais pas intéressée par la flûte. Je me suis dit, bah, allez, je vais faire ça. Hello tout le monde, bienvenue dans En Esprit. Aujourd'hui, on se trouve dans les bureaux de Warner Music avec l'une de leurs artistes montantes, artistes phares du moment, puisque c'est Mila qui est avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Ouais. Alors pour ceux qui t'ont relativement connu à travers un de tes sons de ton EP, donc la musique c'était Under the Same Moon. Exactement, très joli accent. Merci. Tu as commencé à poster sur TikTok. Exactement. Et déjà la première question pour rentrer dans le vif du sujet, comme ça on clôture le débat. C'est très bien. Est-ce que les gens savaient que tu étais chanteuse et non pas une TikTokeuse? C'est le débat. C'est le débat. Bah, en vrai, ça dépend lesquels. En fait, non, je pense de base non, parce que c'est pas ce que je faisais en fait, sur les réseaux, tout simplement. Et donc, c'était un peu le challenge de faire comprendre aux gens que, en fait, même avant les réseaux ou quoi, c'était la musique, quoi, et que les réseaux, c'était aussi pour ça. C'était un peu ma stratégie. Maintenant, les gens, en fait, arrivent à vraiment l'associer, parce que, en vrai, j'ai forcé de fou. Mais j'ai forcé, en fait, j'avais trop peur de forcer et que ce soit pas naturel, et que ce soit comme si je l'imposais. Justement, j'essaie de le faire un peu, de l'inclure un peu même dans mes vidéos que je pouvais faire de base, un peu humoristique et tout. Et du coup, j'arrive à trouver maintenant un petit entre-deux qui me plaît en fait de fou et qui me permet de faire de la musique et continuer mes petites vidéos, mes vidéos un peu humoristiques, tout ça. Parce que j'aime faire les deux, genre. Et en plus, récemment, là, j'ai commencé à faire de la flûte traversière sur TikTok. Les gens kiffent de fou. Non, mais c'est une dinguerie et je pensais pas du tout. Et du coup, bah, je suis encore plus contente. Je suis en mode, bah ok, bah, musique et tout. Mais en vrai, tu fais des sons hyper actuels aussi. Enfin, oui, toi, des sons qu'on aime bien à la flûte traversière. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Et t'en as fait pendant 11 ans? Ouais, j'ai fait 11 ans de flûte. Déjà, qui es-tu en fait? Qui sont les gens qui font 11 ans de la flûte traversière? Écoute-moi, mais en fait, de base, je voulais faire de la harpe et il n'y avait plus de place dans le cours de harpe. Exactement. J'aimerais trop, je trouve ça tellement beau. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait la flûte traversière. Je sais même pas pourquoi. Je n'étais pas intéressée par la flûte. Je me suis dit, bah, allez, je vais faire ça. T'as commencé à quel âge la flûte traversière? Alors, attends, j'étais en CE1, donc on a quel âge? C'est 8 ans, ça 9 ans. Bah, ouais, un truc, j'avais 8 ou 9 ans. Mais à 8 ou 9 ans, quand tu fais de la flûte traversière, est-ce que t'es hypée de ouf? Pas trop, non? Mais non, en plus, je pense que c'est mes parents qui m'ont dit, bon, bah, tu vas aller au conservatoire. Je fais OK. Et puis voilà. Toi, tu viens d'une famille de musiciens. Exactement. Ton frère lui-même est chanteur. Oui. Tu as d'ailleurs fait la première partie de son concert. Oui, tu es renseignée. Oui, et je suis même renseignée jusqu'au bout, puisque du coup, tu as fait la première partie de son concert et tu as attendu dans le noir, qui n'était pas si noir. Mais tu étais là ou quoi? Je n'étais pas là, mais je fais mon travail. Mais attends, quoi? Ça me fait très rire parce que je suis en mode, maintenant, je comprends. En fait, des fois, je regarde des interviews même de mes artistes préférés et je suis un peu en mode, c'est vraiment le truc qui n'arrive que aux stars, en mode, mais quoi? Mais comment tu sais ça? Et je me dis, bah maintenant, je suis en train de le vivre et ça me fait voilà, t'aimes bien ouais, tu vois, j'aime bien. Je suis en mode, OK, c'est donc ça. C'est comme ça que ça se passe quand on est star ou pas? Non, mais je comprends. Ok, c'était très cool. Moi, j'ai adoré, mais je pense que l'expérience est quand même différente quand on sait qu'il y a un public qui vient pour nous ou pas forcément pour nous. Là, je me dis, en fait, j'ai hâte de faire mes propres concerts en sachant que le public aussi vient pour moi et connaît mes chansons et tout. Je me dis, ça va être quand même une autre expérience. Après, il y avait des gens qui étaient là pour moi quand même. Enfin, il y en avait pas mal. Si, il y en avait beaucoup quand même. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et en même temps, c'est vrai que j'ai peur en fait d'oublier ce que ça fait. Genre, vu que c'était quand même très court en soi, ça dure quand même. Bon, que 30 minutes, parce que j'ai envie que ça dure plus longtemps. Oui, si vous la voyez tenir une laisse, c'est normal, c'est parce que nous avons un invité surprise, une invitée. Tu veux venir là, Tsuki? Tu veux participer à l'interview? Voilà, c'est ma fille Tsuki. Elle a une coiffure incroyable. Et elle a 1 an, du coup, elle est toute jeune, donc elle en fait encore un peu qu'à sa tête. Est-ce que c'est trop mignon? C'est beaucoup trop mignon. Ah, t'as envie de jouer, tu veux mordre? Ouais, elle ne pense pas qu'à ça. Comment TikTok t'a aidé dans ta carrière de chanteuse? Sans TikTok, même ma chanson Under the Same... Enfin, je serais même pas là, en fait, tout simplement. Mais en vrai, moi, je comprends pas. Je trouve ça dingue, en vrai. Bref. Mais non, ça m'a aidé tout simplement à... J'aime pas ce terme, faire percer. Non, mais à faire connaître ma chanson. Ouais, c'est ça, à me faire, même par rapport vis-à-vis... Ouais, via plus ma musique et ce que je fais en tant qu'artiste. Je voulais même pas en mode lancer une trend ou quoi. C'est que j'avais commencé à faire une vidéo... en utilisant ma propre chanson, en mode les souvenirs, les machins et tout. Et en fait, les gens l'ont repris. Et puis j'avais dit aux gens qui me suivaient sur Instagram en mode s'il vous plaît, refaites aussi la traîne, machin et tout. Comme ça, on essaye de booster le truc. Et les gens l'ont fait et ça l'a poussé de fou. Et ensuite, ça a été repris surtout en Indonésie. Ce qui est fou. Mais ça, en fait, c'est ça que j'allais en venir. Ouais. Je sais pas. Là, je sais pas. What? Je sais pas. Mais finalement, c'est la beauté des réseaux sociaux. Ah, mais ouais. C'est-à-dire que ta musique est partie jusqu'à Indonésie. Et c'est là, elle a pété, quoi. Ouais, je trouve ça dingue. Quand on parle de TikTok,
on peut parler des TikTok Awards. Et oui, tu as été sacrée. jolie transition, bravo, j'aime beaucoup. Tu as été sacrée la meilleure, c'est révélation musicale de l'année. Ouais. Donc, c'est ouf. Prix décerné par notre cher ami Soul King. Oui, c'est En vrai. plus, tu Oui, vois, donc, quand même. on est quand même sur quelque même. chose d'assez sympathique. C'est vrai, très cool. Tu as fait une vidéo où justement, je vais pas dire que tu l'as manifesté, mais tu étais là, ben voilà, je vous fais la vidéo avant de gagner mon prix. Oui, oui. Est-ce que tu y croyais? Ou Ah est-ce oui, que tu t'es vraiment dit, ça y est, en fait, je le gagne, il est pour moi celui-là? Mais c'est comme, en fait, c'est que je vis, en fait, j'adore parce que vraiment, j'ai l'impression de vivre constamment dans une désillusion, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Genre, je suis dans un fantasme constant en mode, ok, ça va être ça. Ce matin, je suis en mode, les gars, je sais pas si j'ai un problème d'ego, mais je suis persuadée qu'un jour je serai au Grammy. Et en fait, c'est juste, je vis comme ça constamment. Et c'est je me dis, génial. mais ce qui est cool, c'est que, et puis même si un jour je suis pas au Grammy ou quoi, je me dis, de toute façon, ça me fait que je vais vers, ça, genre, je vais vers des choses qui m'attirent, enfin, qui me font penser à ça ou quoi. Donc, enfin, je me dis, de toute façon, Oui, tu si je manifestes me mets un peu dans, le truc, exactement, quoi. si je me mets dans ce mindset, bah, forcément, je vais aller vers ce genre de choses. Donc ouais. Et avant Ouais. d'arriver au Grammy, tu t'es Oui, mis bon, quoi quand comme même, quand même, c'est sur les steps d'en dessous, quand même là. en dessous. Non, moi, ce serait faire Non, des mais petit à concerts. petit, quand même. Ouais, petit à petit, avant les Grammys, quoi. Non, mais en vrai, ce serait, moi, mon goal, c'est juste vivre de la musique et faire des tournées et faire des festivals. Genre là, c'est vraiment. Ah ouais, festival? Ah ouais. moi, Lequel j'aimerais t'as envie de trop. faire? J'aimerais trop faire rock en scène, en vrai. Ça vient voir. Pourquoi en anglais? Eh ben, j'adore la transition, c'est comme ça. Pourquoi Bah, en fait, en fait, c'est marrant parce que je me suis pas vraiment posé la question. Enfin, je me suis pas dit à un moment, ok, j'ai le choix, est-ce que je vais chanter en anglais ou en français, enfin, écrire en anglais ou en français. C'est vraiment, ça a toujours été beaucoup plus naturel pour moi en anglais. Et je sais pas pourquoi. Enfin, si j'essaye de vraiment comprendre pourquoi, je pense que c'est parce que même en grandissant, j'ai tout le temps écouté de la pop et même tout ce qui est américain, machin, tout ça. Et vraiment beaucoup moins de français, voire presque pas. Et encore, si j'écoute, c'est des artistes belges, genre Angèle, évidemment. Et Stromae, quoi, tu sais, les deux, je suis là, ça, j'écoute vraiment. Je pense que c'est plus naturel pour moi et plus fluide. Et ouais, et puis c'est surtout que j'aime bien voir les choses en grand et je me dis, je sais que la barrière du langage, pour moi, enfin moi dans les chansons, si c'est dans une autre langue, ça peut m'empêcher, enfin autre langue que du français ou l'anglais, ça peut m'empêcher vraiment de me dire, ah mais plus compliqué pour moi de l'écouter. Et je me dis, bah voilà, je vais voir les choses en gros aussi. Oui, en Et, gros, voilà. Et je veux pas que justement ça bloque potentiellement des gens parce que Ils ça comprennent aurait été pas. en français, ouais. J'arrive pas à écrire en français, et même si j'essaye, enfin, je vais trouver tout cringe. Genre, je peux pas. Enfin, c'est impossible. Mais ça, par contre, je suis Ah, méga je d'accord peux avec pas. toi. Non, Il y a mais des je peux sons, pas. tu les traduis. Non, mais c'est impossible. C'est très Et gênant. même, je pense que tu traduis Under the Same Moon, c'est super cringe. Est-ce que tu te souviens, on était dans le champ, regardez le ciel. Enfin, pitié. Non. C'est un Et peu du coup, chelou, les gars. Qu'est-ce que vous non, mais faisiez dans le champ? Regardez le Mais ciel. vraiment. Ah, Et non, et c'est pour ça, en anglais, ça me vient plus naturellement. Et puis, je me dis, À tes souhaits. à tes souhaits, Tsuki. Et puis, je me dis, oui, voilà, au moins, je vois les choses en grand. Et puis, les gens en Indonésie, comme ça, ils peuvent toujours écouter la musique. Nous, on a envie que les gens qui regardent en esprit puissent aussi être en esprit, même s'ils sont pas artistes. Ok. Du coup, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un jeu de cartes. On va s'amuser avec les artistes en jouant avec, et puis on va le commercialiser. On va tirer au Très sort. bien. Là, je fais genre, je sais très bien mélanger alors que je suis en train de paniquer. En mode, C'est oh là vrai là, Là, oui, Mais on il y va a me des gens juger. comme ça, tu sais pas trop quoi Ouais, faire. mais je fais genre, je sais ce que je fais, mais bon, Oh écoute. non, c'est toi qui mélanges, non, du coup. Si. C'est toi qui mélanges au bout Vraiment, j'hésite partout, je mélange, ensuite je remets. Et puis je reprends. Exactement. Alors, j'hésite en mode comme ça. Ouais. Bon, je sais pas être stylée, moi. Non, mais tu dois pas être stylé. Genre, vas-y, ne te mets pas de pression Voilà. pour un étage. Comment. Bon, alors, c'est pas moi qu'il faut poser ce genre de questions. Comment garder la flamme en relation? On parlait pas du tout à la pro, là. Moi, je pourrais pas dire. Hein. Je me dis, si elle est plus là, je veux dire, je vais pas forcer le truc. Pas forcément alors la garder, c'est comment tu fais Ouais. pour entretenir le Entretenir. feu quand il y a du vent, quand il y a des vagues, quand il y a toute la vie là, que t'es à Koh Lanta et qu'il y a le feu qui s'éteint. Bah, je n'ai aucune idée. Bah, je pense, si, tout simplement. Enfin, moi, après, moi, je suis très comme ça. Je me dis, c'est plus le quality time. Il y a les 5 langages de l'amour. Ah tout oui, ça. Et j'aime je sais bien. que, voilà, et je sais qu'il y en a un, je crois, que c'est quality time. Et du coup, moi, ce serait ça. Je dirais, ce serait en mode, surtout moi qui est une personne qui est peu de temps. Je sais que quand je vois quelqu'un ou quand enfin, c'est que. Tu c'est passes que un vraiment, vrai c'est que moment. je suis là à 100% et justement, je sais que je fais en sorte que ce soit des moments particuliers où je suis vraiment en état d'apprécier et d'être là à 100% et pas avoir la tête ailleurs parce que c'est trop simple avec moi. Je suis en mode, ah, on se voit, ils sont en mode, ah, mais il faut que je fasse ça. Et du coup, c'est vraiment, au contraire, je fais très attention ouais, je fais très attention en fait à être là à 100% quand je Présente. suis avec quelqu'un, ouais, être présente. Et toi, tu les tires jamais? Pourquoi tu veux que j'en tire une? Bah ouais, au pire, c'est toi, tu réponds. Ah, écoute, on Vas-y, je sait vais en faire jamais. une aussi. Quelle est la pire excuse que tu as jamais donnée pour éviter de faire quelque chose? mais attends, faut que je réfléchisse, ce que j'ai envie de dire, mais je donne pas d'excuses, je dis la vérité. En fait, Tout je le dis- temps. Bah, faut que je réfléchisse.
Je pense que si je devais le faire, je dirais genre Tsuki elle est malade, je suis désolée, je peux vraiment pas venir. Ouais, genre, moi là c'est vraiment surtout qu'elle tombe hyper souvent malade. Et du coup ça fait un peu ça que je suis malade, mais là je peux pas la laisser toute seule, faut vraiment que je reste avec elle. Ah ouais. Je pense que je l'ai déjà fait. Ouais, je pense que j'ai dû le faire, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai peur que des gens à qui j'ai vraiment dit qu'elle était malade maintenant se disent à quoi tu m'as menti alors que pas du tout. Genre à mes amis, je mentirais pas. Enfin, si j'ai pas envie, je suis en mode en vrai, j'ai pas le courage, je viens on se voit un autre jour. Mais sinon des trucs vraiment importants, ouais, je crois que je dirais mon chien est malade. Sorry. Il fallait pas que je dévoile mes secrets. Écoute, j'en trouverai d'autres, c'est pas grave. Vas-y, moi je dis maintenant tu pioches. D'accord. Tu réponds. Je pioche et je réponds. Ouais. Donc en fait, ça y est, c'est l'intervieweuse interviewée. Elle m'a changé. Non mais j'ai envie de savoir. Est-ce que tu as un porte-bonheur? Ah. Alors, j'ai ça. J'ai mes deux colliers, entre guillemets. Celui-ci, c'est une pote qui me l'a... Parce que moi, j'adore voyager. J'ai reçu ce collier d'une pote que j'ai rencontrée pendant mon voyage. Qui, d'ailleurs, que j'ai revue à Paris. Parce qu'elle est dans la musique. Et qu'on s'est rencontrés parce que c'était une chanteuse, mais on était toutes les deux en voyage. Et puis, on est revenus, on a fait nos vies. On est restés en contact. Elle me l'a offert pendant ce voyage-là. Et là, la semaine passée, dis-toi que je faisais une immersion pour le concert de Warren Saada. Et elle travaille avec lui alors que je ne le savais pas. Et du coup, vous êtes vu en mode, qu'est-ce que tu fais là? Non, maintenant, je sais que ça fait un petit temps qu'elle travaille avec lui et que moi, je le connais. Mais quand je l'ai revu la première fois... Mais oui, c'était pas prévu. En fait, c'était pas prévu qu'on se voit à ce moment-là. C'était ma pote, mais oui, on savait tu savais pas qu'elle serait là, genre. Ah, c'est une dinguerie. Et donc ça, c'est... je l'ai jamais enlevé depuis qu'elle me l'a offert. En plus, quand on m'offre des choses, des colliers ou quoi, pareil, je les enlève jamais. Et ça vient du Mexique. Ça, c'est une labradorite que j'ai achetée au Mexique. Et donc, c'est mes deux petits porte-bonheur. Très sympa. Est-ce que toi, t'as un porte-bonheur? Non. Non? C'est mon chien, c'est Tsuki. Qu'est-ce qui a fait que tu l'aies acheté? C'est que... Tu voulais avoir un animal. C'est qu'en vrai, je me sentais trop seule. En vrai, c'est surtout, là, j'ai emménagé toute seule depuis 1 an et demi. Et puis, et puis même, j'ai grandi avec des animaux, enfin, avec un chat, tout ça. Enfin, il y avait tout le temps des animaux, ou moins, tout le temps une présence, même si j'étais seule. Et puis, ça me manquait trop. Et littéralement, j'en faisais des rêves, genre, avant de l'avoir, avant même que ce soit prévu que j'ai un cocker ou quoi, je rêvais que j'avais un cocker, genre. Ah, mais toi, t'es à fond dans la manifestation, en fait. C'est une dinguerie, en fait. Non, mais attends, parce que je suis tombée sur des stories de moi il y a genre 3 ans, 3 ans du coup, où je disais, voilà, je mettais des photos de cocker, là, je sais que je pourrais pas en avoir d'ici les 5 prochaines années, mais je sais qu'un jour j'en aurai, blablabla. Et pareil, je parlais d'une autre artiste en mode, voici mes artistes préférés, et pas forcément des très 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 connus. Il y en avait une, c'était Upsal, et elle a écrit en plus pour des artistes que j'adore, dont Madison Beer, qui est genre ma préférée. Et il s'avère que je l'ai rencontrée il y a 2 mois, et on a chanté ensemble. Voilà. Mais c'est incroyable. Genre le même jour, j'avais posté j'aurais un cocker et j'adore Upsal et puis voilà. Et cocker Upsal. Ouais, et du coup dinguerie, ouais. Une dernière carte. Oui, c'est vrai. Non, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Comment équilibres-tu ta vie privée et pro? Attends, je vérifie qu'il ne va pas de bêtises, non, c'est très bien. Très 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 sympa. En fait, c'est marrant parce que j'arrive même pas à me dire que j'ai vraiment une vie privée dans le sens où je montre tellement tout que... Mais en même temps, de manière très naturelle, que du coup je me dis en soi j'ai pas vraiment de vie privée, mais enfin si quand même le machin. Il y a des choses évidemment. Ouais. Mais en fait vu que les deux sont quand même très proches, je sais même pas si je l'équilibre, je sais même pas si j'ai un bon équilibre. Franchement, peut-être que t'en as pas. Je pense que j'en ai peut-être pas assez. Est-ce que ça te manque d'avoir un équilibre? Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque un équilibre? Ouais, de fou. Okay. Ah oui, de fou, mais ouais. Si, de fou, dans ma vie personnelle. Si, mais en fait, c'est que même j'arrive jamais à vraiment déconnecter. Après, avec ce que je fais et tout, c'est comme ça. Mais j'arrive jamais à déconnecter tout le temps dans mon truc de OK, il faut que je fasse ça, machin. Mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir de vie personnelle ou quoi, ou en mode qu'ils soient vraiment séparés du travail. Oui. C'est même bizarre pour moi de dire c'est un travail, parce que pareil, c'est tellement naturel et c'est ta vie d'artiste, et oui, en fait, et spontané, genre que j'ai même pas l'impression que c'est vraiment un travail, parce que j'ai l'impression que quand on dit travail, c'est forcément que ce soit un peu péjoratif. C'est un peu péjoratif, il y a quand même un peu on galère, machin, tout ça, alors que pas forcément en fait. Mais non, sinon ce serait voir ma famille et mes amis, c'est vraiment ça où je me dis ça me permet de bien me ramener un peu plus, me mettre bien les pieds sur terre et me souvenir des choses essentielles tout simplement dans la vie. Et même ma prof de chant me l'a dit, parce qu'elle m'a dit Mila, tu es tout le temps la tête partout, machin, il faut que tu trouves ton truc qui fait que tu souffles un peu et tu te retrouves avec toi-même, tu es là, dans le moment présent, et c'est tout. Elle m'a dit, parce qu'un jour, attention. Méditation? Ouais, mais j'en fais. J'en fais pour dormir, genre, mais ça marche de fou. Mais oui. C'est trop bien. J'ai commencé il y a genre 2 semaines, je mets les petites vidéos YouTube en mode comment s'endormir en 15 minutes. Non, je mets genre il parle, il m'a dit ok, détendez-vous. Ah, il te parle et toi? Et j'adore, c'est trop bien. Et j'adore et ça me permet alors que j'ai trop du mal à dormir, maintenant j'arrive à dormir en 15 minutes, c'est une folie. Merci de me suivre et si vous me connaissez pas encore, écoutez, faites partie de la team avec grand plaisir, il y a plein de choses qui vont arriver cette année, je l'espère. Et j'ai trop hâte. En vrai, juste j'ai trop hâte
Et j'ai envie de dire, croyez en vous. En fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps très niais de dire des choses comme ça. Mais c'est la vérité. Manifester. Non, mais c'est vrai, manifestez. Voilà, croyez en vous et faites des trucs qui vous plaisent. Et on va clôturer avec une dernière question. Oui. Le projet s'appelle En Esprit. Oui. C'est quoi pour toi être en esprit? Si tu dois le définir C'est avec ta dur, définition. les questions. Comment ça, c'est dur? Je sais pas. Non, pour être en esprit, bah. Pour toi, tu vois, pour si tu moi, devais le je le vois, enfin, je le dirais, enfin après c'est logique, mais je me dirais c'est vraiment être vraiment connecté à soi-même et on va dire en harmonie avec ce qu'on veut et ce qui nous attire et ce qui nous fait du bien. Enfin, moi je le vois comme ça, peut-être que c'est pas C'est une la bonne définition. définition. Si, ah, mais si. Écoute, C'est non mais complètement non, moi la je définition même. ouais, je le vois comme ça. Et ben je dirais que je suis en esprit alors. Tu es en esprit? Oui. Je suis en esprit. Nous Et sommes en bah c'est esprit. parfait. Mais en tout cas, un grand merci pour ce petit moment. Merci à toi. Vous pouvez retrouver Mila sur les réseaux sociaux. Exactement, quand même, qu'on se le dise. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, partout. En fait, toutes les Voilà. plateformes, Tout. elle est Je dessus, suis là. d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, allez écouter l'EP Sweet Melodies. Oui. Under the Same Moon qui a cartonné. D'autres, évidemment. Oui, restez connectés sons surtout. voilà, qui arrivent. C'est très sympa. J'ai trop T'as aimé. Les kiffé questions, elles sont dures. Hein.